Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Alléluia, une nouvelle journée pour chacun et pour chacune. Oui, la joie de Dieu est vraiment notre force en ce jour. Malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a dans ce monde, peut-être un reconfinement pour toute la France. Alors je salue Bernard, son épouse aussi, Hervé, toute sa famille. Soyez vraiment encouragés en ce jour. La présence de Dieu est avec nous. Elle est là. Et c'est lui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Voilà, on va continuer sur les trésors du ciel, partie 95. Le royaume de Dieu, 10e enseignement. Donc, ce matin, on va parler d'être des ambassadeurs de Christ. Nous voulons représenter vraiment Jésus-Christ sur cette terre, le royaume, oui, le ciel sur la terre, le royaume de Dieu. C'est cela, oui, c'est à cela que nous sommes appelés. On va prier. Seigneur, merci. Tu es vivant parmi nous. Tu es vraiment ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, de joie, de grâce, oui, de sagesse, de force, de victoire. Et nous voulons vivre avec toi, être en toi encore aujourd'hui. Merci parce que tu l'as dit dans ta parole, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Oui, tous les jours, encore aujourd'hui, le bonheur, la grâce m'accompagnent. Nous voulons rester vraiment près de ton cœur, papa, près de ton cœur, oui, près, Dieu d'amour. Merci, oui, pour cet enseignement que tu nous communiques encore par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ambassadeur pour Christ. On va prendre Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc Paul déclare que la terre n'était pas sa demeure éternelle. Par la nouvelle naissance, il est devenu citoyen du ciel. En acceptant Jésus comme son sauveur personnel, il a eu une nouvelle nationalité. Donc celle du ciel, citoyen du ciel. Oui, et nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, nés de nouveau, nous recevons une nouvelle citoyenneté, celle du ciel. Même si nous sommes français, allemands, italiens, anglais, nous sommes des chrétiens comme Christ et citoyens du ciel. Nous avons une double nationalité, oui, du pays de notre naissance, et en même temps citoyen des cieux. Ça c'est merveilleux, c'est vrai. Nous avons des lois dans le ciel, nous avons un royaume dans le ciel, mais il y a aussi un royaume sur cette terre, et c'est vrai qu'on appartient, nous qui sommes en France, à ce gouvernement, et on doit se soumettre aux lois de ce gouvernement. Bien sûr, tant qu'elles ne sont pas contre la loi de Dieu, nous devons nous soumettre à toute autorité. Mais avant tout, nous nous soumettons au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, parce que c'est lui qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir lui a été donné, et c'est lui, oui, qui est le Roi. Colossiens 1, verset 12.
à 14. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, nous vivons une vie nouvelle. Nous ne sommes plus sous l'influence du malin. Bien sûr qu'il cherche à nous influencer, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui influence aujourd'hui notre vie. C'est le ciel qui influence pour nous qui sommes nés de nouveau. C'est le ciel qui influence la terre. Et nous voulons vraiment nous soumettre au royaume de Dieu, aux lois du royaume. Il y en a plein des lois du royaume. Mais la plus grande, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aimer Dieu en premier, bien sûr, et nous aimer les uns les autres. Après, il y a plein d'autres lois que Dieu a données. La loi de la semence, de la récolte, le pardon. Il y a plein de lois. Ce n'est pas mon rôle ce matin de vous en parler. On en parlera certainement une autre fois. Mais Dieu a donné des lois. 2 Corinthiens 5, 20, versets 20 à 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc là, on a lu, nous sommes citoyens du ciel, et encore plus, des ambassadeurs pour notre roi Jésus-Christ. Donc, en tant qu'ambassadeurs, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité qui vient du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ce pouvoir et cette autorité nous a été donnée pour exécuter la volonté de Dieu et non la nôtre. Nous voulons vraiment nous soumettre au roi des rois. Nous voulons représenter ici-bas sur la terre le ciel, oui, le royaume de Dieu qui est éternel. Le royaume français passera et tous les royaumes vont passer, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Et nous voulons être des représentants du royaume de Dieu. Alors pour être représentant du royaume de Dieu, il faut déjà connaître le royaume de Dieu, il faut déjà y rentrer, il faut déjà y vivre dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? La Bible le dit clairement, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. C'est quand on reçoit la joie du ciel, de Jésus. La joie du Seigneur est notre force. C'est aussi l'amour. L'amour. On manifeste l'amour de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est l'atmosphère du ciel. Et qu'est-ce qu'il y a comme atmosphère dans le ciel? Représentez-vous, si vous venez devant le trône de Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la sainteté, il y a la justice, il y a la paix, il y a la vie, il y a la gloire de Dieu. Et c'est cela que nous représentons ici-bas sur la terre. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est tous les attributs de Dieu. C'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il est. Et nous voulons vivre dans sa gloire. Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Nous voulons vivre dans la gloire de Dieu.
Et pour vivre dans la gloire de Dieu, bien sûr, nous devons être toujours en contact, en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous devons recevoir les instructions d'en haut, du ciel. Et quand nous avons les instructions du ciel, nous pouvons marcher vraiment avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Et nous serons victorieux sur le diable, sur le péché et sur tout ce qui veut vraiment nous empêcher d'être, oui, des ambassadeurs, d'être dans la paix, dans la joie, oui. Toutes les craintes, toutes ces choses vont être vraiment ôtées de nos vies parce qu'elles sont sous nos pieds, sous nos pieds. Dieu nous a donné des chaussures pour apporter l'évangile de paix, l'évangile de la bonne nouvelle du royaume. Mais nous marchons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Tout ce qui vient de l'ennemi est sous nos pieds. Nous piétinons l'ennemi. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes maintenant citoyens d'un royaume céleste. » On a un roi. Et ce roi, il habite en nous. Jésus est le roi qui habite dans nos cœurs et désire régner au travers de nous sur cette terre pour que nous représentons le royaume de Dieu. Et nous devons avoir une nouvelle vision, oui, sur ce monde. Nous sommes là, oui, on n'est pas de ce monde, on est du royaume. On est d'en haut, mais on est là sur la terre, oui, parce que notre vie est cachée avec Christ, oui. Mais on est assis avec Christ dans les lieux célestes, dit la parole de Dieu. Ça, c'est notre être spirituel, l'homme nouveau que nous sommes en lui. Mais notre corps est ici-bas, sur la terre. Mais nous voulons représenter le royaume, le ciel. Nous devons avoir une nouvelle vision du monde. Jean 15, versets 18 et 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous ne pouvez pas plaire aux hommes et plaire à Dieu. » Vous voyez, on n'est pas du monde, on est d'un autre royaume. On est là sur la terre, vous voyez, pour ne pas vivre comme les gens du monde, ne pas nous laisser influencer par ce monde et par les ténèbres qu'il y a dans ce monde, mais nous laisser influencer par le ciel. Donc, les gens ne nous aiment pas parce qu'on n'est pas comme eux. On n'a pas les mêmes désirs qu'eux. On n'a pas les mêmes ambitions qu'eux. On sait que les gens travaillent ici-bas. Ils croient qu'ils vont, oui, garder leur maison, leur voiture et toutes ces choses. Mais nous, on va tout laisser. Le ciel et la terre passera, dit la parole de Dieu. Mais sa parole demeure éternellement. On n'a pas les mêmes valeurs que les gens du monde. C'est pour ça que les gens ne nous aiment pas. Mais on a des valeurs qui sont éternelles, qui sont nobles, les valeurs du roi des rois. On a une nouvelle nature, c'est la nature du roi, une nature royale. Et nous voulons vivre comme le roi a vécu sur cette terre. D'ailleurs, le sang de Jésus, c'est le sang royal. Nous avons été rachetés par ce sang royal. Nous avons été lavés par ce sang royal, purifiés. Nous avons du sang royal qui coule dans nos veines spirituelles. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc les gens sans Dieu sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves, ils sont sous la puissance du malin, ils sont manipulés par le malin. Mais nous, nous sommes de
Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous guide chaque jour. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, dans les voies de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez ce que veut faire le malin? C'est voiler les gens, mettre un voile sur les gens, leur dire, de toute façon, Dieu n'existe pas. Si Dieu existerait, il n'y aurait pas toutes ces choses, il n'y aurait pas toutes ces maladies, toute cette misère, tous ces enfants qui meurent de faim. Il n'y aurait pas tout ça si Dieu existait. Si Dieu était bon, il réglerait tous ces problèmes. Mais Dieu est bon. Il a tout fait pour que l'homme vive dans un jardin de délices. Il a mis Adam et Ève, il a tout donné à Adam et Ève. Adam et Ève ont tout gâché. Et la malédiction est venue sur terre à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont donné autorité au malin pour régner. Oui, le malin est devenu le prince de ce monde de ténèbres. Mais Jésus est le roi des rois. Il est venu pour racheter les hommes, pour les remettre dans le royaume, dans la paix, dans la joie. Oui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons dans l'abondance. L'abondance. Dieu veut qu'on ne manque de rien dans tous les domaines. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit au chômage. C'est pas la volonté de Dieu qu'on manque du pain quotidien, parce qu'il a dit que ne vous inquiétez de rien. Hein? Ces choses, c'est les païens qu'ils recherchent. Ne vous inquiétez ni du manger, ni du boire, ni de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il veut nous donner toutes choses chaque jour, et même nous donner abondamment pour qu'on puisse encore bénir ceux qui sont autour de nous. Mais le rôle du malin, c'est de nous faire croire que Dieu ne pourvoit pas, que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'entend pas nos prières, et ainsi de suite. Il a aveuglé l'intelligence des hommes, oui, pour qu'ils ne puissent pas voir que Dieu est un Dieu d'amour, que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, le Roi. Oui. Il veut enlever vraiment cette révélation des hommes. C'est pourquoi Dieu nous appelle, nous, en tant que fils et filles de Dieu, à prier pour que le voile qui est sur les gens soit ôté, soit déchiré, que le voile que Satan a mis sur les gens soit brisé, ôté, et qu'ils puissent voir l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, notre vision du monde n'est pas la même que ceux qui sont sans Dieu. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. L'incroyant accomplit les desseins de Satan, sans même s'en rendre compte. Mais le croyant accomplit les desseins de Dieu. Donc, il y a deux royaumes bien opposés, les ténèbres et la lumière. Il y a un combat chaque jour. Vous voyez, nous sommes en guerre chaque jour, et Dieu nous appelle soldats de Jésus-Christ, et nous appelle à combattre le bon combat de la foi. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, on est des étrangers, voyageurs sur cette terre. On n'est que de passage, mais on est étrangers. On n'est pas comme les gens de ce monde. On vient d'un autre royaume, on est étrangers. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voyez, une bonne conduite, oui, envers les
un bon témoignage. Paul nous avertit dans Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Vous voyez, si des pratiques qui ne sont pas selon la parole de Dieu, quelqu'un veut vous imposer des pratiques qui ne sont pas selon la parole de Dieu, nous devons les rejeter parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est la seule chose que nous voulons garder, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Et la Bible dit, Jésus a dit, « Ma parole est la vérité. Ta parole est la vérité. » Oui. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. « Je vous conduirai dans toute la vérité, » a dit le Seigneur. Attention à toutes les philosophies, à toutes les religions, même chrétiennes, qui veulent emmener un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus est venu prêcher, que les disciples, les apôtres ont prêché. Attention à toutes ces religions, même chrétiennes, qui ajoutent toutes sortes de traditions, toutes sortes de cultes, que ce soit des cultes à des saints, des cultes aux anges ou autres. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu dénonce toutes ces choses. Nous devons faire notre culte, rendre notre culte à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Voyez de quoi on s'est approché? Quand on s'approche de Dieu, quand on vient dans sa présence, et on peut le faire, parce que la route nouvelle et vivante nous a été ouverte par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on est vraiment dans le royaume. Et là, il y a les saints qui sont morts en Jésus-Christ. Il y a les anges, le cœur des anges, comme on vient de le lire, l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, la Jérusalem céleste. On s'approche vraiment, on rentre vraiment dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu. On rentre vraiment dans un royaume éternel qui va durer tout le temps, qui n'aura pas de fin. Et là, on est imprégné de ce royaume. On reçoit vraiment cette vie qui est là-haut et on emmène ici-bas, sur la terre, cette sainteté, cette pureté, cette joie qu'il y a là-haut, cette paix, cet amour. On emmène. Ça, c'est l'atmosphère du ciel, où il y a la louange, où il y a l'adoration, où il y a la lumière, où il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre même ici-bas sur la terre. Nous avons besoin de nous imprégner, des myriades qui forment le cœur des anges, des milliers d'anges. On s'approche, vous vous rendez compte? La grâce qu'on a de pouvoir s'approcher, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible. Mais est-ce que vous réalisez que quand vous venez dans la présence de Dieu, il y a tout un mouvement dans le ciel? On a étudié il n'y a pas longtemps le trône de Dieu, l'archange, les 24 vieillards qui jettent les couronnes, ce torrent qui coule du trône de Dieu. Il y a tellement de choses, à découvrir
dans la présence de Dieu. Lisez Apocalypse, qui nous parle de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu, de la présence de Dieu, du trône de Dieu, de tout ce qui se passe au ciel. Nous avons besoin de connaître toutes ces choses. Et quand on est imprégné de toutes ces choses, on est imprégné, oui, de la vie d'en haut, de la vie du royaume. Et c'est ce qu'on va apporter sur la terre. Alléluia! On va s'arrêter là. Je vois que l'heure tourne. Il y a tellement de choses à dire. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Tu es ressuscité parce que tu nous révèles par ton esprit tout ce qui se passe dans le ciel et tout ce qui se passe là-haut. Nous voulons vraiment être des témoins vivants de ce royaume, des ambassadeurs vivants de ce royaume, apporter l'atmosphère du ciel autour de nous. Tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci Seigneur. Donne-nous un cœur vraiment d'amour, oui, que nous puissions aimer nos ennemis comme nous l'avons lu, pardonner à ceux qui nous ont offensés, oui, oui, que nous puissions ne pas rendre le mal pour le mal, que nous puissions vraiment être ces ambassadeurs et que l'amour règne dans nos cœurs en ce jour. Merci Seigneur d'encourager mes frères et sœurs, de les bénir, de les conduire, qu'ils aient une journée pleine de toi, pleine de ta gloire, de ta victoire. Au nom de Jésus, Amen. Et si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le recevoir dans votre vie, dans votre cœur. C'est tout simple, c'est tout simple. Simplement croire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il règne et qui peut venir dans votre cœur, qu'il est le Sauveur et le Seigneur encore aujourd'hui. Et il veut être votre Sauveur, votre Seigneur. Il désire se révéler à vous. Oui, le Saint-Esprit va vous montrer que vous êtes un homme pécheur, mais que vous avez aussi besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut pardonner tous vos péchés. Il a payé pour vous sur la croix de Golgotha. Il veut enlever vos péchés et vous donner vraiment un libre accès pour que vous puissiez venir dans sa présence. Oui, et avoir la paix, la joie, l'amour. Vous puissiez vraiment contacter Dieu, le connaître. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut vous sauver, vous donner la vie éternelle. Passez une très bonne journée au nom de Jésus. À demain à 8h. Dieu vous bénisse.